Who doesn't understand French? You want some translation? You can translate in the back there. See? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on lit aujourd'hui un verset de la Srimad Bhagavad Gita, la quintessence des Védas, verset 35 du chapitre 13, la nature, le bénéficiaire et la conscience. Tout le monde parle le français, à peu près? Il parle le français. Il traduit. Traduction en anglais là-bas au fond. Kshetra-kshetra-gyanorevam Kshetra-kshetra-gyanorevam Antaram gyana-chakshusha Antaram gyana-chakshusha Bhuta-pritik moksham-cha Bhuta-pakriti moksham-sa Ye viduryanti te param Ye viduryanti te param Kshetra entre le corps Kshetra Gyayo est le possesseur du corps Evam ainsi Antaram la différence Yagya Shakushaha par la vision de la connaissance Bhuta de l'être Pakriti de la nature matérielle Moksham la libération Cha aussi Ye ceux qui Viduhu savent Yanti atteignent Te ils Param le suprême. Traduction étonnée rapportée par sa demi-grâce à C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Celui qui, à la lumière de la connaissance, voit ce qui distingue le corps du possesseur du corps et connaît également la voie qui libère de l'emprise de la nature matérielle, atteint le but suprême. Teneur importée. Le message essentiel de ce 13e chapitre est qu'il faut savoir différencier le corps, le possesseur du corps, et l'âme suprême. Il faut aussi connaître le processus de la libération tel qu'il est décrit dans les versets 8 à 12, et ainsi atteindre la destination suprême. Tout homme de foi devrait d'abord rechercher la compagnie d'êtres qualifiés, auprès desquels il puisse entendre parler de Dieu et ainsi recevoir la connaissance. Celui qui accepte un maître spirituel pourra apprendre à distinguer l'esprit de la matière, tremplin qui lui permettra de s'élever
à une réalisation plus profonde. Le maître spirituel donne à ses disciples diverses instructions afin qu'ils se libèrent de tout concept matériel de l'existence. Ainsi voyons-nous dans la Bhagavad Gita Krishna instruire Arjuna afin de l'affranchir de toute considération matérielle. On peut comprendre que le corps est fait de matière. On peut l'analyser et en décomposer les 24 éléments. Il constitue la manifestation grossière, tandis que la manifestation subtile est composée du mental et des phénomènes psychologiques. L'interaction de ces divers facteurs forme ce que l'on appelle les symptômes de la vie. Au-delà se trouve l'âme, puis l'âme suprême, distincte l'une de l'autre. L'univers matériel tout entier est mu par la conjonction de l'âme et des 24 éléments matériels. Celui qui voit que l'entière manifestation matérielle est formée par une telle combinaison et que l'âme suprême occupe une position souveraine a les qualifications requises pour être transféré au monde spirituel. On doit méditer et réaliser ces points, et ce n'est qu'avec l'aide d'un maître spirituel que l'on pourra comprendre pleinement ce chapitre. Ainsi s'achève les teneurs reportées de Bhaktivedanta sur le 13e chapitre de la Srimad Bhagavad Gita, traitant de la nature, du bénéficiaire et de la conscience. Amagatinitimiranandasya gananjala shalakadai shachurumiritam yena tasmai shigurave namaham Shri Chaitanya manobishtam shtapitam yena bhutale swayarupakadamayam dadati swapadantikam E Krishna karina sindhu dina bandhu gatpate gopesha gopika kanta radha kanta namastute Tapta kanchana gorangera devrindamaneshwari vrishabhanu sute devi pranamami hari priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu yaivacha Patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Donc là, on voit dans ces versets comment Krishna, le Seigneur suprême, donne des éléments de connaissance très importantes pour comprendre l'aspect spirituel chez l'être humain. En fait, l'aspect spirituel existe chez toutes les entités vivantes c'est ce qu'on appelle la conscience. La conscience est le symptôme de la présence de l'âme. Ou on peut dire par exemple qu'elle est semblable au soleil, dans un sens. On ne peut parler de conscience sans qu'il y ait référence à conscience de Krishna. De la même manière qu'on ne peut pas parler de rayon du soleil sans qu'on fasse référence au soleil qui en est la source. Donc dès qu'il y a de la lumière, ça veut dire qu'il y a le soleil qui est derrière. De même que dès qu'il y a une conscience atomique dans n'importe quel corps qui existe dans la nature matérielle, et a fortiori dans notre corps, ça veut dire qu'elle est reliée à une conscience cosmique qui émane de Krishna. C'est la conscience de Krishna. Donc quand on parle de conscience, on sous-entend inévitablement que cette conscience découle de Krishna. De la même manière que quand on parle de lumière, inévitablement on fait référence au soleil. Donc, la particularité de l'être humain par rapport à toutes les entités vivantes qui nous entourent, végétales, microbes, chats, chiens, vaches, etc., c'est que l'être humain peut comprendre ce message-là, alors que les autres entités vivantes, elles sont comme le DVD d'un jeu virtuel, parce que ce monde est un monde virtuel par rapport à la réalité qui est le monde spirituel. Ils sont enfermés dans le jeu, ils ne peuvent pas en sortir.
il faut suivre un certain parcours pour arriver de nouveau à la forme humaine. Et la forme humaine, c'est la forme qui permet de comprendre, oui, il y a une sortie au jeu DVD. C'est possible d'en sortir. Et on devrait en fait se poser la question, est-ce qu'il y existe une sortie dans ce monde matériel? Ça, c'est le symptôme d'une conscience qui se réveille. Celui qui n'a pas une conscience qui se réveille, qui ne se pose pas la question, on peut dire que c'est un animal à 2 pattes, ou à 4 pattes, ou 3 pattes, ou n'importe quoi, ou des ailes, ou des 1000 pattes, ou les bactéries, ils ont aussi leurs pattes, d'une manière ou d'une autre. Mais il ne se pose pas la question de distinguer le corps du possesseur du corps. Kshetragyam chapimam vidi sava kshetreshu bharata. Krishna dit que du connaissant il existe 2 connaissants du corps. Il y a l'âme suprême, la personne, et il y a aussi l'âme suprême qui l'accompagne. Tous deux connaissent le corps. Et connaître le corps, connaître le connaissant du corps, Krishna dit que c'est ça la vraie connaissance. C'est-à-dire savoir connaître, différencier l'âme de l'âme suprême. Donc il y a 3 choses à comprendre. C'est le nom du chapitre, la nature, le bénéficiaire et la conscience. Donc la nature, c'est la nature matérielle, grossière, la prakriti. C'est ce qu'on appelle comprendre le corps, qui est fait de matière. Comprendre quel est le possesseur du corps, qui est plus exactement un locataire, parce qu'il est dans ce corps pendant un certain moment. Et il pense posséder le corps, tout comme on pense qu'on possède un appartement qu'on loue, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans un appartement qu'on loue. En dernière analyse, c'est le propriétaire qui fait les travaux, ou qui change, ou qui vous expulse quand vous ne payez pas le loyer. De la même manière, quand votre corps est fatigué, ce n'est pas vous qui décidez de partir ou de rester. Donc on peut bien comprendre qu'on a un certain contrôle du corps, mais qu'il est très limité, et que le contrôle ultime du corps se trouve quelque part, on ne sait pas où. Parce qu'on ne sait pas comment notre estomac fonctionne, on ne sait pas comment les pompes, le cœur, tout le système, on ne sait rien de toutes ces choses-là. Comment on digère, toutes ces choses-là, Devi, Yesha, Gunamayi, quelque part, elles sont mystiques. On peut réparer, on peut attribuer des étiquettes, dire ça fonctionne parce que ça, on peut décrire le mécanisme, mais on ne peut pas expliquer vraiment le mécanisme, parce qu'il est de nature divine. La nature matérielle, quelque part, elle est manipulée par des lois divines qu'on ne maîtrise pas, qu'on peut peut-être décrire grossièrement, mais basiquement, on ne sait pas vraiment comment tout le système marche. C'est ça le côté divin de la nature. Donc on peut dire qu'on est des locataires parce qu'on habite ce corps un certain temps et on n'est pas maître des réactions qui s'y produisent et des choses qui se passent à l'intérieur du corps. Pas plus que nos réactions qu'on peut prévoir ou prédire à l'avance. Donc le vrai possesseur du corps et qui le dirige en dernière analyse est l'âme suprême. Donc, c'est ce que dit Srila Prabhupada au début de la teneur et portée. Le message essentiel de ce 13e chapitre est qu'il faut savoir différencier le corps, la matière donc, le possesseur du corps, l'âme suprême qui l'habite pendant un certain temps, et l'âme suprême qui supervise et qui donne en fait la maintenance. Eko i vidadati kaman. Il n'y a qu'une entité qui donne les facilités à tous les êtres vivants, et c'est Dieu la personne suprême, qui donne les facilités pour les maintenir.
sous la forme de circonstances, de nourriture, d'associations avec d'autres qui leur permettent de se nourrir, etc. Donc cette personne qui donne les facilités pour maintenir toutes les zones, c'est Dieu la personne suprême. Nous, on pense qu'on se maintient par nous-mêmes, mais c'est notre mentalité, quelque part gouvernée par le faux ego, qu'on est le centre, qu'on fait les choses pour nous, qu'on fait les choses par nous-mêmes. Mais en fait, les choses, on les fait parce qu'elles nous sont présentées sous forme de circonstances ou de personnes qui nous facilitent de faire telle ou telle chose, etc. Donc c'est en fait le Seigneur suprême, par le biais de l'âme, de l'âme suprême, qui nous permet d'avoir l'intelligence de profiter de telle opportunité ou d'être connecté avec telle personne avec qui on se marie, ou on fait des affaires, ou n'importe quoi d'autre, qui permet que l'on puisse vivre dans ce monde-là. Donc cette personne qui sanctionne en fait même le fait de voir, on voit qu'après que Krishna ait vu. Et qu'après que les Devas aient vu, et qu'après que Krishna ait vu. Plus exactement, parce qu'il y a des intermédiaires. Donc en fait, rien que le processus de l'acquisition de la connaissance à travers les yeux, mais aussi à travers l'ouïe, ou le goût, ou le toucher, c'est sujet en fait à une autorité supérieure qui elle-même est contrôlée par le Seigneur suprême en dernière analyse. Donc on voit qu'en fait toutes choses en fait sont supervisées et manipulées comme dans un jeu, et simplement notre mentalité égoïste fait que nous pensons que nous sommes l'auteur de l'acte ou que nous sommes le bénéficiaire de toute chose et qu'on se met au centre de l'univers. C'est notre mentalité fourvoyeuse qui nous suggère ça. Et donc qui nous suggère aussi que la nature matérielle, elle est faite pour nous et qu'on peut l'exploiter autant qu'on veut. Et qui fait que toutes ces usines croissent, ces abattoirs croissent, que tout le monde pense que la nature matérielle, elle est faite pour être exploitée. Mais c'est une fausse idée qui fait que les gens développent abattoirs, usines gigantesques, machines pas possibles, pour encore accumuler encore plus. Donc cette mentalité matérialiste, égoïste, elle est basée sur le fait qu'on cultive la fausse connaissance que nous sommes le bénéficiaire, hein, c'est ce mot que ça veut dire, le bénéficiaire, que c'est à nous que ça revient. Parce qu'on est là et qu'on pense on domine la nature matérielle, donc on exploite la nature matérielle. Les puits de pétrole, l'épouse, les femmes, les enfants, les travailleurs, ceux qui ont moins d'intelligence, ceux qui ont moins de force. Tous ces différents aspects sont autant de manifestations en fait du faux ego, c'est-à-dire du fait qu'on pense qu'on est le centre de l'univers. Alors que la mentalité du dévot est justement de comprendre comment fonctionnent les choses et comment en fait cette mentalité égoïste elle est à corriger et que c'est elle qui est à la base de tous les problèmes dans la nature matérielle. Et donc qui est à la base aussi naissance, maladie, vieillesse et mort. On ne se rend pas compte comment tous ces problèmes sont interreliés et comment en fait ces problèmes qui sont les vrais problèmes auxquels on devrait s'attaquer et pas juste des problèmes politiques, de guerre, de ceci, d'organisation, de retraite, de manque d'argent, sont en fait des problèmes secondaires qui sont liés au maintien du corps. Mais le problème principal, il n'est pas véritablement adressé dans notre société, parce que le problème principal, c'est qu'on ne devrait pas faire des plans pour s'éterniser dans ce monde matériel. Même au prix d'y trouver un certain confort et certaines facilités.
en peignant sa prison avec une peinture dorée et en pensant qu'on n'est pas si mal. Et en faisant des bons arrangements, on sera confortable. Dans une prison, on n'est jamais confortable. Donc on doit réaliser que la première prison, c'est la prison du mental, qui est subtile, qui est basée donc sur le faux ego. On pense que tout est pour nous. Et la deuxième prison qui se manifeste à partir de cette prison, tout comme un gant par-dessus la main, eh bien, c'est le corps matériel, avec maladie, vieillesse, mort, naissance. Donc la conscience de Krishna se propose pas de traiter le gant, mais de traiter qu'est-ce qu'il y a sous le gant. Et le problème, finalement, du corps matériel et du corps subtil réside dans le fait de changer notre conscience en tournant notre conscience, pas vers notre propre bénéfice, mais pour le bénéfice de Krishna. Donc c'est une science qui est très subtile et très scientifique, mécanique, analytique à comprendre. Comment, en fait, mettre fin à ce séjour dans l'univers matériel? Voilà le vrai challenge de la vie humaine. Pas juste lutter pour avoir de quoi survivre, nous et notre famille. Parce qu'en fait, même les chats, les chiens, les gazelles, les fourmis finissent par trouver leur nourriture. Bien sûr, ce n'est pas facile, parce qu'il y a les trois clèches, les trois fouets de l'énergie matérielle qui sont là. Les autres entités vivantes, les devas, le chaud, le froid, etc. C'est les devas. Les autres entités vivantes, c'est les ennemis, ceux qui veulent nous manger, les maladies, les microbes, toutes ces choses-là. Et puis il y a aussi notre mental qui nous fait souffrir. Donc ces trois formes de souffrance, elles ne sont pas agréables et on doit les supporter. Et quand on s'engage dans la vie spirituelle, on comprend comment ces trois formes de souffrance, elles peuvent être... on ne peut pas complètement les éviter, mais on peut se faufiler entre. Simplement en comprenant comment fonctionne la nature matérielle. Donc en fait, ce savoir devrait être enseigné dès le plus jeune âge, à comprendre qu'est-ce que c'est que la nature matérielle, qu'est-ce que c'est que l'âme, et qu'est-ce que c'est que l'âme suprême. Donc quand dans une société, cette connaissance est donnée, eh bien c'est seulement comme ça qu'en fait la société peut vivre paisiblement, prospérer paisiblement, et c'est donc la solution à la majorité des problèmes de ce monde. Bien sûr, ce monde matériel, comme tout le monde, est obligé de manger quelque autre entité vivante pour sa nourriture. Il y aura toujours une atmosphère de prison quelque part, qui sera toujours là. Mais la personne qui développe le chemin spirituel, elle peut comprendre et puis minimiser la majeure partie des problèmes de ce monde. Donc là, Srila Prabhupada explique analytiquement comment fonctionne la psychologie de l'être humain, comment fonctionne le corps humain. En gros, il dit ça, Prabhupada. Donc le corps est fait de matière, on peut l'analyser en décomposant les 24 éléments. Donc ces divers facteurs forment ce que l'on appelle les symptômes de la vie. Donc dans ces 24 éléments, on peut décomposer
les éléments qui permettent d'agir, d'acquérir la connaissance, le mental, le faux ego, les éléments matériels grossiers, le feu, l'eau, l'éther, la terre, l'air. Et au-delà se trouve l'âme, qui est en fait l'âme suprême, qui est distincte de l'âme conditionnée que nous sommes. Donc là, Krishna, et donc Prabhupada développe le sujet, explique bien la différence qu'il y a entre l'âme que nous sommes et l'âme suprême, qui sont différentes l'une de l'autre. Autrement dit, Krishna est une personne, vous êtes une personne, je suis aussi une personne, vous êtes aussi une personne, mais les consciences sont différentes. Vous êtes conscient de votre corps, de votre petit espace-temps, famille, ferme ou appartement. Moi, je suis conscient du mien. Mais Krishna, c'est différent. Il est conscient de tous les corps, tous les êtres vivants, tous leurs problèmes, aussi bien dans le monde spirituel, où il n'y a pas de problème, que dans le monde matériel, où c'est truffé de problèmes. Donc Krishna, c'est la conscience suprême, et la conscience des consciences. Et nous, on est conscient dans un espace-temps qui est très limité finalement. Quand on regarde le cosmos, on se rend compte qu'on est vraiment, c'est pas du tout ce qui se passe là-bas. Krishna, c'est tout ce qui se passe partout. Mais nous, non. Voilà la différence entre la conscience de Krishna et notre conscience à nous. L'une est atomique et l'autre, elle est multicosmique, plus que cosmique, puisqu'il n'y a pas que les univers matériels, qu'il y en a une infinité, mais il y a aussi une infinité d'univers spirituels. Donc comprendre cette distinction est important parce que beaucoup de spiritualistes mettent sur le même plan l'âme suprême ou Krishna et l'âme infinitésimale que nous sommes. En promulguant des théories comme quoi on est Dieu, ou on peut devenir Dieu, ou etc. etc. Krishna a toujours été Dieu et il sera toujours Dieu. Il n'a pas besoin de faire aucune austérité ou adopter n'importe quelle philosophie pour devenir Dieu. Il a été, il est toujours et il sera toujours. Donc évidemment, parler de ces choses, c'est pas tout le monde qui peut parler de ces sujets plus confidentiels, tout le temps, en tout lieu, toutes circonstances. Et celui qui est vraiment sérieux, et particulièrement le dévot de Krishna, en fait s'efforce dans sa vie spirituelle de mémoriser ces éléments-là et de les mettre en application. Gyan et Vigyan. Il y a la connaissance livresque, la connaissance que donnent les dévots, les classes, les livres, et puis il y a la connaissance réalisée qui, après un service assidu, permet de réaliser cette connaissance au point de changer notre caractère. Donc Srila Prabhupada dit ça, on doit méditer, réaliser ces points, mais ce n'est qu'avec l'aide d'un maître spirituel que l'on pourra pleinement comprendre ce chapitre. Pourquoi ? Parce que notre intelligence est somme toute pas mal limitée et que, en fait, c'est pas seulement une question d'intelligence, mais aussi une question de miséricorde qui intervient pour pouvoir comprendre des sujets auxquels notre société ne nous a pas habitués de par notre éducation. Donc ce savoir, il nous semble nouveau, mais en même temps, Srila Prabhupada dit que c'est du vieux vin dans une nouvelle bouteille. Du vieux vin dans une nouvelle bouteille. Parce que les êtres vivants sont habitués au vin, particulièrement en France. C'est un fait.
Donc, Srila Prabhupada explique qu'en fait, cette connaissance n'est pas nouvelle. Simplement, elle semble nouvelle et dans un package, un emballage indien, un emballage outre-mer, qui la rend quelque part matériellement attractive, mais c'est une connaissance qui est éternelle. Srila Prabhupada explique aussi dans différents aspects que les religions des mangeurs de viande sont éphémères et transitoires et elles sont adaptées à une certaine période de temps. Pourquoi ? Parce que manger de la viande et comprendre la réincarnation, ça va mal ensemble. Si on comprend que la vache, ça peut être nous après notre vie prochaine, on ne va pas tuer la vache pour la manger. Donc, Srila Prabhupada, avec un professeur, il discutait de des différentes religions comme ça, comment certaines sont plus ou moins teintées par les gunas, un peu de passion, un peu d'ignorance, pour la rendre plus accessible aux gens qui sont pas trop matérialistes. Mais Srila Prabhupada explique qu'en fait, la connaissance de l'âme, la nature matérielle, l'âme suprême, Krishna, comment l'âme transmigre de corps en corps, déjà dans ce corps, à chaque seconde, on appelle ça le vieillissement, mais en fait, c'est le processus de changement de corps à chaque seconde. C'est ça le vieillissement. Traduit de manière scientifique, c'est la réincarnation à chaque seconde dans un corps qui est sensiblement le même et qui change imperceptiblement. Le corps est en fait un flux de matière que l'on traverse pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, parce qu'on fait des choses pour soi au lieu de les faire pour Krishna. Donc ce concept, quand on essaie de le corriger à la base, eh bien, c'est ce qu'on appelle la vie spirituelle. Et le fait de le pratiquer assidûment, ce renversement de conscience va provoquer, après un certain temps, un renversement de situation et un autre espace-temps dans lequel on va vivre, qui ne sera plus dans la matière, mais dans l'univers spirituel. Parce qu'on ne peut pas vivre dans l'univers spirituel avec une conscience qui est introvertie. On a accès au monde spirituel quand notre conscience elle est axée sur Krishna. Donc la vie spirituelle consiste à changer notre intérêt et notre conscience de nous-mêmes à Krishna. Donc ce n'est pas une chose facile. Donc ces sujets-là sont étudiés plus en détail dans d'autres écritures védiques. Donc pourquoi les écritures védiques le refont surface maintenant ? Parce que la compréhension des lois de la réincarnation s'est perdue au fil du temps. Et les Védas, en fait, ont été donnés à Brahma au fond de son cœur au début de la création. Donc Bhagavad Gita, c'est un message qui est éternel, qui n'est pas réservé juste aux hindous ou aux bouddhistes ou à ceux qui viennent de l'Inde, à la peau bronzée. De l'or, c'est de l'or pour tout le monde. On ne parle pas d'or russe ou chinois ou américain ou du Soudan, tellement d'or au Soudan. L'or soudanais, il est partout. L'or, c'est l'or. De même, la connaissance spirituelle authentique, elle est la même dans tout l'univers. Et en fait, la Bhagavad Gita représente ce qu'il y a de plus accessible sur la Terre actuellement dans les circonstances actuelles. Brahma a reçu cette connaissance qu'il a transmise à ses enfants, ses fils, ses filles, puis à Swayambhuva Manu, Manu qui est le père de l'humanité, Manitou, Manu, Man, l'homme.
Manu l'a donné à Vivashvan, le déva du soleil, qu'il a donné à Ishvaku, et ainsi de suite, la succession des suppliques, jusqu'à la donner finalement à la race humaine. Donc la race humaine a une responsabilité particulière parce qu'elle peut comprendre cette connaissance. Donc on doit comprendre qu'en fait cette connaissance, elle dépasse les concepts de noir, blanc, hindou, musulman, chrétien, qui sont en fait des dénominations temporaires et qui correspondent à un conditionnement dans la matière qui est temporaire. Le temps d'une vie ou d'une demi-vie. On peut changer de religion, mais changer de la connaissance qu'on n'est pas le corps, mais l'âme dans le corps, cette connaissance devrait prévaloir dans toutes les religions. Mais elle s'est perdue parce qu'elle s'est diluée dans sa pureté au fil des ans. Donc en fait, Krishna réapparaît quelque part dans ce monde occidental troublé, dans les ténèbres, parce qu'elle a perdu la vraie valeur de la vie spirituelle chez l'être humain, qui est le plus important dans l'être humain. C'est le côté spirituel. Donc comprendre comment l'âme est dans le corps, que le corps change alors que l'âme est immuable. Le corps change, mais pas l'âme. On a eu un corps de nouveau-né, d'adolescent, d'adulte, plus tard de vieillard, on sait tout ça. Mais c'est toujours la même personne qui est dedans, qui assiste, qui voit les événements, qui bénéficie des activités du corps. Donc l'âme, si on comprend ces points-là de base, c'est les points de base de la conscience de Krishna, eh bien, on peut commencer la vie spirituelle et s'enquérir de plus en plus. Pourquoi on a un corps matériel? Pourquoi on doit tomber malade? Pourquoi mourir? Ces questions bêtes, en fait, qu'un enfant moi, je me posais quand j'étais tout enfant. Et puis je ne trouvais pas vraiment la réponse. Les parents, ils n'étaient pas dans le coup. Les prêtres aussi. Ils ne répondent pas à ces questions. Qu'est-ce qui se passe après cette vie? Qu'est-ce qui se passe avant cette vie? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que le mental? Qu'est-ce que l'intelligence? La Bhagavad Gita explique ça de manière très rationnelle et très scientifique. Elle donne des exemples. Elle dit, dans la Shvetashtavatara Upanishad, le corps est composé d'un arbre et l'être vivant qui l'habite, ce corps, est comparé à un oiseau qui mange les fruits doux ou amers de cet arbre. Et à côté de cet oiseau se trouve un autre oiseau qui lui est déjà nourri, il connaît tout de l'arbre, des fruits, il fait juste qu'assister l'oiseau qui mange les fruits. Donc l'oiseau qui mange les fruits, c'est nous, l'âme, la personne. Et l'oiseau qui assiste et qui est témoin, c'est l'âme suprême. Indirectement, c'est lui qui a créé l'arbre et les fruits, et il est là juste pour assister et aider l'oiseau à vivre sur cet arbre, à manger des fruits bons ou amers que l'on expérimente dans la vie de tous les jours. Donc cette image, elle est très bien, elle est peinte quelque part si vous achetez le livre Bhagavad Gita, elle y est quelque part dedans. Donc comprendre cet aspect des choses, c'est véritablement mettre la vie spirituelle dans sa vie. Et c'est important. En fait, c'est les choses les plus importantes qui soient. Donc on doit méditer, réaliser ces points, mais c'est avec l'aide d'un maître spirituel ou d'un dévot avancé qu'on peut comprendre pleinement la teneur et portée de ces enseignements. Tadvini pranipatena pariparstanya sevaya.
Upadek Shantite Gyanam Gyanina Tadvat Darshina. Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel avec une attitude adéquate, en le servant, et il va te révéler la connaissance parce qu'il a vu la vérité. Donc ce processus de s'adresser à une autorité avec une bonne mentalité, elle était aussi là au Moyen Âge pour apprendre les sciences matérielles. Donc que dire de la science spirituelle qui est encore plus fine, plus raffinée, plus subtile que toutes les autres sciences. Il y a peut-être des questions, des commentaires par rapport à ce verset. Ah, je ne peux pas comprendre. Tu disais dans ta classe qu'il ne fallait pas trop s'arrêter, tu parlais de la prison, de ce monde matériel. Et il y a aussi, tu peux parler de l'illusion, par exemple, c'est vraiment très fort l'illusion de penser qu'on est bien dans ce monde matériel. Par exemple, des pays comme il y a la guerre, comme en Ukraine, il y a des gens qui sont allés prêcher là-bas. Et les gens, ils ne veulent pas ressortir, ils disent, oh, je suis très bien, quand même, oui, il y a la guerre qui est là-bas, mais c'est pas encore dans mon village, et il y a cette espèce d'illusion qui est là. Et comment on peut faire, puisqu'on est dans le domaine de Maya, pour échapper à cette illusion? Nous, on est en plus ou moins conscient des autres, on est dans l'illusion. Mais pour des gens qui n'ont pas une vie spirituelle, quelle chance ils ont? Ah, il faut ouvrir les yeux, parce que, en fait, cette pression, elle est là partout, chez tous les êtres vivants. Les végétaux, ils se battent pour la lumière à travers les racines. Les êtres humains, les sociétés font tous des plans pour conquérir la planète, ou conquérir les marchés, ou bricoler pour mettre un gouvernement qui leur soit favorable, ou les politiciens éliminer celui qui fait trop de concurrence en le discréditant. Nous-mêmes aussi, dans notre travail, il y a de la concurrence. L'époux, l'épouse, il y a d'autres jolies filles, il y a de la concurrence qui est là. Il faut surveiller son épouse, son époux, il faut faire attention. On voit que cette pression, elle est là partout. On ne s'en rend pas compte, simplement, des fois, elle est vraiment lourde et heavy, vraiment difficile, comme dans des guerres, des famines, des épidémies, des tsunamis, des coups de froid pas possibles, des coups de chaleur pas possibles. On voit qu'en fait, dans tout ce monde matériel, les choses ont l'air pas si pires, mais en même, à chaque moment, n'importe quand, peut se trouver des situations où on est complètement renversé, dépossédé, ou tombé malade, ou n'importe... Tellement de choses qui se passent. Donc on doit comprendre que, surtout quand on est jeune, ce qu'on pense, qu'on veut réaliser, on le réalise parce qu'on a la force, on a l'énergie, on est enthousiaste, on y croit, etc. Avec le temps, tu le vois bien avec l'âge, eh bien, le corps ne suit plus le mental. On est obligé de limiter le mental, ou de cultiver la connaissance qui elle-même a pour effet de limiter les désirs du mental et les désirs matériels. Donc le fait de cultiver la conscience de Krishna a pour effet de minimiser les désirs matériels. Aussi en étant intelligent, en s'en mettant à l'abri, en se mettant à l'abri de la tentation. Donc ça permet de vivre une vie beaucoup plus économique, d'avoir du temps dans sa vie de tous les jours. Et ce temps, on devrait l'utiliser pour cultiver la conscience de Krishna. Comprendre, voir, il faut un minimum d'intelligence aussi pour pratiquer la vie spirituelle. Et l'intelligence, en fait, elle est à plusieurs niveaux. On peut, simplement en voyant les choses, comment elles se passent, on peut comprendre que nous, on ne doit pas se mettre dans les mêmes problèmes. Ou bien en entendre parler,
on comprend tout de suite et on ne veut pas se mettre dans la même histoire. Mais celui qui n'est pas assez intelligent, il devra se plonger dans l'histoire, en subir les désagréments, et puis comprendre, ah oui, c'était un mauvais plan, il ne fallait pas que je me mène dans ça. Et celui qui n'est pas intelligent, l'animal, il ne comprend pas, il continue à mastiquer le déjà mastiqué, il n'y a pas de goût, mais il continue. Alors finalement, la nature matérielle lui tape dessus. Et là, peut-être, il va se réveiller. Souvent, il se réveille. Souvent, les gens ont besoin d'un coup de bâton de la nature matérielle pour se réveiller. Parce que l'intelligence est émoussée par le plaisir des sens. Une autre manière de dire que la civilisation se dégrade, parce que les gens se plongent trop dans le plaisir des sens. Et ils perdent leur acuité, la finesse de leur intelligence, surtout l'intelligence spirituelle. Donc il faut être alerte à voir les événements, les analyser avec Chakshu Shastra, l'œil des Shastras. Comprendre les situations et comprendre pourquoi ils en sont arrivés là et nous pas tomber dans le même cycle. Donc le spiritualiste, c'est celui qui a compris comment fonctionnent les choses et pourquoi quelqu'un se fait bastonner à l'autre bout de la planète parce qu'il y a eu des activités matérielles passées et un concept matériel de la vie poussé à son extrême qui a fait que finalement il prend un coup de bâton de l'énergie matérielle. Donc les guerres et tout ça, en fait les gens qui ont participé à l'abattage, spécifiquement pour parler des guerres, parce qu'on pense bien que tout le monde se réveille à la guerre, il y a des bruits de bottes partout, le budget des armes, il explose partout. En fait, Srila Prabhupada explique spécifiquement que les guerres, elles sont dues au fait de l'abattage des animaux. Les gens abattent les animaux à outrance, eux-mêmes seront abattus comme des animaux à outrance. Et là, c'est le fonctionnement des lois du karma. C'est pourquoi quelqu'un qui comprend les lois de la réincarnation, les lois du karma, autrement dit, évite à tout prix la violence envers les autres êtres vivants. Particulièrement contre les êtres humains aussi, mais pas seulement manuelles, il y a aussi les souffrances verbales et les souffrances subtiles qu'on peut infliger aux autres. Quand vous exploitez les autres qui ne vivent pas dans des conditions décentes et que vous-même vous êtes assis sur des tas de grains, vous leur donnez en charité une poignée alors que vous êtes assis sur un sac de grains, et puis par des moyens détournés, vous récupérez la poignée de grains que vous avez donnée, il va y avoir des répercussions à des comportements comme ça. Bon, on va peut-être clore la session. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et puis un bon prashadam. Shri Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki. Gaur Premanand.